Bonjour et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du week-end du 5 et 6 novembre 2021. Alors un très bon anniversaire à ceux qui sont nés le 5 ou le 6 novembre 2000, le 5 ou le 6 novembre, non, pardon, je vais y arriver, le 6 ou le 7 novembre, voilà, on est samedi 6 et dimanche 7 novembre, donc un très bon anniversaire à ceux qui sont nés le 6 ou le 7. Aujourd'hui on est le 5. Une très belle fête aux Bertie et aux Karine qui vont fêter du coup leur fête ce week-end. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Et on y va avec le premier message de cette guidance. Je fleuris, très beau message. Je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi, je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas que les autres pensent de ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi et ce que vous pensez de vous. C'est ça le plus important. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies en présence sur ce week-end du 6 et 7 novembre 2021. Alors, pour le week-end du 6, ils sont arrivés assez vite. En dos de deck, nous avons pour certains de la souffrance, une peine de cœur. Ah, nous avons encore le roi d'épée qui est sorti hier. Nous avons le 2 pentacles et le roi de bâton. Ah, c'est rigolo, hier on avait le roi d'épée et le roi de pentacle, il me semble. Donc là, on a toujours deux rois, mais c'est le roi d'épée et le roi de bâton. Donc ici, on peut vous indiquer que sur la journée, vous allez devoir jouer les équilibristes. Les équilibristes entre eux. Soit deux personnes qui sont assez matures, qui sont assez sûres d'elles, qui sont peut-être un peu têtues, qui se font face. Des personnes, l'une voilà, est assez ferme, réfléchit avec sa tête et pas avec son cœur, hein, fait vraiment fi de ses émotions. Et une autre personne qui est plutôt très passionnée, qui sait ce qu'elle veut, qui aime diriger également. Alors ça peut être deux très fortes personnalités que vous avez en face de vous. L'une peut-être des signes Gémeaux, Balance et je ne sais plus quel signe, Gémeaux, Balance et Capricorne. Non, pas Capricorne, Gémeaux, Balance et Sagittaire. J'ai un doute pour le troisième signe d'air. Et en tout cas, pour les signes de feu, nous avons Bélier, Lion non, c'est Sagittaire, c'est signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et puis le troisième signe d'air, j'ai un trou là. On est. Je sais plus, je pense que de toute façon vous le retrouvez. Ici, donc, vous pourriez être entre ces deux personnes-là et essayer de jouer les équilibristes entre ces deux personnes-là. Ça peut être vous qui êtes l'une de ces deux personnes et puis vous essayez peut-être de trouver un compromis avec cette personne. Ça peut être vous qui essayez de trouver un compromis entre une décision que vous avez à prendre par rapport à quelque chose, enfin essayer de prendre de la hauteur, essayer de prendre une décision en toute sagesse, mais par rapport à quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de faire.
Ça peut être ça. Ça peut être aussi jouer les équilibristes entre votre vie professionnelle et une activité qui vous passionne. Ça peut être aussi prendre une décision si vous avez envie de continuer à être salarié ou d'être auto-entrepreneur. Mais bon, potentiellement, ça peut être faire finalement l'arbitre entre deux personnes à fort caractère, qui semblent matures, mais qui peuvent être très têtues autour de vous, et du coup vous pourriez être pris en étau entre ces deux personnes. Ça peut être un père et un fils, hein, tout à fait. Maintenant c'est des énergies masculines, mais ça peut très bien être des femmes. Ça peut être un patron et un salarié, hein, et un employé, c'est aussi possible. Ça peut être deux responsables, hein, ou deux personnes dans une équipe aussi, où vous avez besoin du coup d'arrondir les angles entre ces deux personnes qui ne sont peut-être pas du même avis ou qui n'ont pas la même façon de fonctionner, et du coup eh bien vous allez être pris entre ces deux personnes pour ce week-end. Alors oui, tout le monde ne travaille pas le week-end, mais il y a quand même des gens qui travaillent. Alors ici, on nous parle de la maison, donc ça peut être du coup des personnes qui sont chez vous. Et ça peut être du coup une discussion qui pourrait avoir lieu le soir lors d'un dîner. Peut-être que vous recevez des gens samedi soir ou dimanche soir, ou peu importe. En tout cas, vous faites peut-être une réception, et du coup lors de ce dîner, vous aurez à jouer... arrondir les angles au sujet d'une conversation. Et donc ça peut être un dîner que vous faites à la maison, ou vous allez chez l'une de ces personnes pour manger, hein, pour partager un bon moment. Ça peut être aussi une activité nocturne que vous faites, c'est-à-dire une sortie que vous faites pour aller voir, je sais pas moi, une pièce de théâtre, ou vous allez au ciné, ou vous allez voir un concert ou un match, en tout cas une activité extérieure artistique à laquelle vous vous rendez le soir. Et donc ici, eh bien, une invitation à essayer de faire comprendre à ces deux messieurs, ou à ces deux personnes, de se comporter en gentleman, de se comporter, de faire appel à leur lumière intérieure pour les diriger sur la bonne voie, pour les inviter aussi à être patients, avec l'autre, à écouter l'autre avec bienveillance également. Ok. Alors ça peut être aussi une invitation ici d'une personne, quelqu'un qui pourrait vous inviter à sortir et à partager un moment, donc une invitation au ciné, au resto, à une soirée, un spectacle, un concert. Et alors, soit c'est une invitation d'une personne et vous vous posez la question parce que vous n'avez pas le temps, ou vous ne vous laissez pas le temps, hein, donc là aussi il y a une invitation à partager peut-être votre temps. Mais ça peut aussi être entre... Enfin, aussi, vous posez la question, qu'est-ce que vous allez faire de vos enfants? Et donc, ça peut tout à fait être une invitation sentimentale pour certains, pour ce week-end. Oui, c'est ça. Tout à l'heure qui m'est venu et que j'ai oublié une fraction de seconde, ça peut être deux invitations de deux personnes, et donc vous vous retrouvez bloqué entre ces deux personnes. Ces deux personnes qui, sur le papier, semblent être des personnes assez matures, en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes posées, des personnes bien ancrées, des personnes sages. Mais on a une personne qui est plutôt froide, qui est plutôt droite, qui est plutôt sincère, qui ne se... comment dire, qui va pas s'ouvrir au niveau émotionnel. Et en face, on a une autre personne qui, elle, est plutôt passionnée, qui est plutôt
très attirant aussi, quelqu'un qui peut potentiellement être plus attirant physiquement, mais ça peut être pas forcément physique, mais ça peut être dans sa façon d'agir, qui est plutôt fougueux et passionné et, euh, et qui vous inspire confiance. Maintenant, les deux personnes en face de vous qui pourraient vous faire cette invitation semblent être des personnes plutôt positives. Maintenant, bah, c'est à vous de voir, parce qu'ici, on a un coup de foudre quand même, alors soit pour les deux, soit pour l'une d'entre elles. Là, il y a une belle invitation, il y a, les deux comporter, vont se comporter de façon en vrai gentleman en fait, hein, donc il n'y a rien à dire. Donc là après, bah, c'est une invitation ici aussi à écouter votre cœur pour savoir vers qui vous voulez vous diriger. Quelle invitation accepter et ouais. Alors là, vraiment, c'est comique, entre guillemets, hein. Un choix à faire. Il est temps de faire votre choix. Quelle est cette personne pour laquelle vous avez le coup de foudre? Un choix à faire entre ces deux messieurs, ces deux personnes. Encore une fois, ces deux énergies yang, donc vous remettez dans votre contexte si, en fonction du genre en fait. En tout cas, l'une des deux personnes est peut-être un petit peu plus discrète et pense à vous en secret. Ne vous dit pas forcément les choses. Peut-être que les invitations, peut-être que vous allez vous retrouver dans une fête aussi, hein, et que la personne ne vous dit pas les choses. En tout cas, ici, il y a une superbe rencontre qui pourrait être enfin, qui pourrait conduire à une relation très harmonieuse. Mais vous devez faire un choix entre ces deux personnes. Bah, c'est super, en tout cas, c'est une belle rencontre. Bah, je vous souhaite du courage pour faire ce choix et j'espère que vous aurez l'occasion d'avoir plus d'éléments ce week-end pour pouvoir faire ce choix. Et bah, en tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à bientôt.